Bonjour à tous, très ravi de vous retrouver pour ce flash de l'information sur l'Évidence TV. Les marchands ambulants sont prévenus. Le Premier ministre Ousmane Sonko est bien décidé à mettre un terme à l'occupation anarchique dans les marchés. Il a à cet effet convié riverains et commerçants à une réunion tenue ce mardi à la primature, rapporte Les Échos. Le journal précise que le chef du gouvernement a été très clair en la présence des ministres de l'Intérieur, de la microfinance et l'administrateur de l'ADER. Nous ne sommes pas dans une logique de réélection. Si on doit être réélu, on le sera, mais pour ce mandat qu'on nous a confié, nous ferons tout pour mettre ce pays sur les rails. Au terme de notre mandat, les Sénégalais apprécieront les résultats. Depuis quelques heures, des agents de la RTS montrent au créneau pour exprimer leur désaccord suite à la suspension de certains privilèges, une situation qui a poussé le directeur général de la radio-télévision nationale à apporter des précisions. Aussitôt après ma prise de fonction, j'ai engagé des services compétents de la RTS dans une démarche visant à optimiser les ressources et à rationaliser les dépenses. C'est ainsi que j'ai immédiatement pris des mesures, notamment sur l'utilisation des véhicules de carburant et du téléphone. C'est dans cette optique que 253 lignes ont été suspendues, a écrit Pape Alé Niang dans une note parvenue à la presse. Parlons d'autre chose. Baccalauréat 2024, ce mardi 2 juillet 2024, près de 160 000 candidats se sont penchés sur les sujets du baccalauréat général au Sénégal. À Kaolack, la première journée d'examen a été perturbée par l'exclusion de 64 candidats par le président du jury 1506 au centre d'examen du nouveau lycée de Kaolack. La raison: il a été trouvé par devers ses élèves des téléphones portables éteints dans leur sac. Nos sources renseignent que cette exclusion suscite une vive réaction des familles des candidats exclus. Terminons à présent par l'international. Près de 200 personnes ont été légèrement intoxiquées en Côte d'Ivoire après avoir notamment mangé du poisson d'un fleuve pollué par la fuite d'eau d'une canation sinorée d'une mine d'or fin juin, ont indiqué mardi à l'AFP les autorités. Il s'agit de la mine d'or d'Iti dans la zone de Zouaounia à l'ouest, exploitée par le groupe canadien Endeavour Mining, qui a nié mardi toute mise en danger des populations. Selon le ministre ivoirien de l'Environnement, après des analyses, c'est la rupture d'une valve d'une canalisation qui transportait de l'eau boueuse sinorée de canation issue de l'exploitation de la mine qui est à l'origine de la pollution. C'était tout pour ce flash de l'information. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la version Wolof avec Ibrahima Faye. Quant à moi, je vous retrouve demain à la même heure.